l'expérience que nous avons vécue, c'est que finalement, quand on a créé, et c'est là que le collectif est important, en fait, pour vous résumer les choses, les vieux de la politique disent, et ils ont raison, ça n'est pas faux, depuis que politique est politique, les deux armes essentielles de la politique, c'est l'espace et le temps, que l'on appelle aussi fichier et calendrier. Et ce sont les deux paramètres qui font que quelqu'un, voilà, le calendrier, le temps, c'est-à-dire on maîtrise le moment opportun pour agir, se faire connaître, etc. Et l'espace, c'est comment justement on occupe cet espace pour être valorisé, être adoubé, être apprécié par une population, donc à un moment donné. Le paramètre qui manque, en fait, si on veut réellement essayer d'aller vers la démocratie, pas une démocratie parfaite, elle ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours ces rapports de force, mais on peut les estomper et aller chercher des méthodes et un fonctionnement plus démocratique par le nombre. Ce paramètre, le nombre, le politique à l'ancienne, il ne l'aime pas du tout. C'est-à-dire avoir beaucoup de monde autour de la table, décider ensemble, avoir éventuellement autour de soi des gens qui pourraient vous faire de l'ombre, donner à tout le monde toutes les informations qu'on a et ne pas en retenir pour soi. Tout ça, ce sont des réflexes qui n'existent pas dans le monde politique, mais presque depuis qu'on s'est mis devant une caverne avec un gourdin. Hein, ça n'a pas beaucoup évolué, même si évidemment il y a eu quand même quelques étapes dans l'histoire. Mais on reste quand même beaucoup dans ce rapport de force. J'essaye de prendre une position de pouvoir et je la conserve en retenant l'information et en faisant le vide autour de moi. Et en essayant de contractualiser individuellement avec les gens, mais jamais les rassembler. Finalement, je leur fais croire que je les rassemble au moment où j'ai besoin d'être élu, et ensuite, je contractualise au maximum et j'assois mon pouvoir le plus longtemps possible.